Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est apparence, personnalisation du site, donc votre logo, votre titre, vos menus, vos sidebars, etc. Donc 98% des thèmes, il faut passer par apparence personnalisée. Donc il y a une partie de thèmes un peu plus poussés qui ont leurs propres réglages, on verra ça à la fin de la vidéo. Donc on peut voir dans personnaliser la partie identité du site. Donc là vous allez mettre un titre, par exemple là je fais un site pour un coach et en même temps qui est un peu marketing, donc je vais l'appeler coaching en titre. Donc c'est ce qui va apparaître sur votre site, donc ça va dépendre du thème que vous utilisez. Il y en a certains qui l'affichent pas, d'autres l'affichent comme ceci, et il va apparaître en haut de la page du site. Donc là où vous voyez personnaliser WordPress, ça va être écrit coaching. Le slogan c'est pareil, vous mettez ce que vous voulez. On peut aussi changer le logo, donc là ça tombe bien, je voulais vous montrer une petite technique d'apparence. Donc je vais importer un logo, voilà, je vais importer ce logo, donc il est en .pdf, donc je fais une petite capture d'écran. Ça sert pour tout ça, je m'en sers pour, dès que je veux capturer quelque chose de mon PC, capturer une image de mon PC, je fais ça. Je fais une capture d'écran avec le clavier, donc c'est impr écran. Ensuite je vais ouvrir Paint, je colle, voilà, il y a ma capture d'écran qui s'est collée sur Paint. Je découpe le logo, je fais CTRL-C, CTRL-N pour nouveau, R où je clique sur ne pas enregistrer, CTRL-V, j'ai mon logo tout seul sur Paint, je redimensionne la fenêtre, je fais fichier enregistré, je le mets en JPEG, et je l'appelle logo, et je l'enregistre sur le bureau. Donc alors là je vais aller le choisir. Hop, voilà. Et j'importe le logo. Donc là il est sur fond blanc, donc je pense que ça va pas aller, on va voir. Oui voilà, ça donne un carré blanc. Donc là il faut passer par Photoshop, détourer, enlever le fond blanc pour le mettre sur fond transparent, mais voilà, vous avez déjà une idée du logo. Sur certains ça apparaît sur le menu en haut, et comme il est sur... si le menu, la barre de menu est blanche, le fond blanc ne se verra pas. Donc voilà, dans ce cas-là, ça marche pas, mais dans votre cas, ça peut fonctionner. Voilà, ensuite on va passer à la partie couleur. Donc là, c'est un peu ça dépend des thèmes. Certains affichent ça comme ceci, d'autres non. C'est à vous de fouiller, de comprendre comment ça marche. Voilà, là, on peut choisir la couleur du texte d'en-tête. Donc si je fais un petit test, voilà, ça passe, le titre passe en rouge, en bleu, en vert. Ça dépend des thèmes que vous utilisez. Média d'en-tête. Alors là, qu'est-ce que ça va être? On peut mettre une vidéo en en-tête, là c'est le thème qui permet de le faire. On peut saisir un URL YouTube, c'est vraiment sympa. Donc là je découvre avec vous parce que chaque thème est différent. Donc là j'ai pris celui-là en exemple, je voulais le découvrir aussi. Voilà, il y a la partie configuration des menus. Celui-là on va passer par ailleurs, faut pas passer par là, c'est moins pratique par ici, je vous montre après. Les widgets c'est pareil. Réglage de la page d'accueil, donc là apparemment, oui voilà d'accord, là c'est les réglages où on peut choisir si la page d'accueil c'est la page qui s'appelle accueil. Par exemple si je veux que la première page du site ce soit la page contact, j'appuie sur contact. Et là j'aurai la page contact, donc qui n'est pas encore faite, mais voilà, ça permet de définir la première page de votre site. Et la page des articles, donc là c'est la page qui va afficher les articles, donc vous créez une page neutre, vous l'appelez blog, et vous choisissez blog. Option de thème, donc là qu'est-ce qui me permet de faire ce thème? Il me permet de choisir les pages de contenu à propos, donc ça doit être ce qui s'affiche en bas, ou non c'est ce qui s'affiche ici, d'accord. Et ça permet peut-être aussi de créer un menu en bas, donc là il y a la partie Facebook, voilà, après là c'est à vous de chercher, de comprendre comment votre thème fonctionne. Celui-là, ça je vais pas m'en servir pour l'instant. Et le CSS additionnel, ça vous y retrouverez dans le bonus de ma formation où je vous montre comment modifier facilement en CSS, donc pas besoin de savoir coder en CSS, juste un petit peu de logique, intégrer le CSS ici et pouvoir modifier comme vous le souhaitez votre page. Voilà, donc là je vais publier, je reviens au tableau de bord. Pendant que je suis dans les réglages du site, par exemple j'ai pris un de mes sites que j'ai fait,
ce thème, il a une particularité, c'est qu'il a une possibilité de réglage beaucoup plus poussée. Ça veut dire que dans Apparence, je peux aller dans Tempera Setting. Tempera, c'est le nom du thème. Je vais pas aller dans Personnaliser, je vais aller dans Tempera Setting. Et il va avoir sa propre configuration. Donc ça dépend. Des fois, c'est dans Apparence et dans les configurations. Des fois, c'est un onglet en plus. Par exemple, pour le thème Jupiter, il y a un onglet qui apparaît en plus et il s'appelle Jupiter. Je crois qu'il est entre pages et commentaires, il me semble, ou au-dessus d'articles, je sais plus. Voilà, ça permet de faire énormément de configurations, de modifier la taille. Donc c'est très important de choisir le thème qui vous convient le mieux pour le personnaliser comme vous le souhaitez. Voilà, par exemple, le site que j'ai fait ici, Tempera, répond parfaitement à ma demande. Je voulais un contenu assez large avec une petite sidebar. Je pouvais complètement le configurer ici. Par exemple, avec celui-là, je suis pas sûr de pouvoir le faire. Je pense même pas pouvoir le faire. Donc c'est à vous de bien choisir le thème. Voilà, donc là c'est toute la partie réglage, il y a la partie texte, partie page de présentation, en tête. Voilà, c'est à vous aussi de découvrir les possibilités de votre thème. Ensuite, je vais revenir sur le premier site. On va aller attaquer la partie widget. Donc les widgets, qu'est-ce que c'est? C'est la barre latérale, la sidebar qu'on appelle ça, à droite, à gauche, en pied de page. Ça dépend du thème. Certains ont 2 ou 3 sidebars en pied de page, certains ont même 2 ou 3 sidebars sur les côtés. Là, celui-là, on peut voir qu'il n'y en a qu'une. Donc, on peut... la possibilité de la sidebar, en gros, c'est de pouvoir intégrer ce qu'on veut dessus. Je vais vous montrer en direct. Par exemple, je vais même faire plus simple. Je vais vous montrer ce que j'ai fait avec mon autre site. Donc je vais dans Apparence, Widget. Voilà, on peut voir que la colonne latérale de droite, voilà, celui-là vous voyez, il y a beaucoup plus de possibilités. La colonne latérale de droite, j'ai choisi de mettre le panier, parce que je voulais avoir le panier pour que les gens voient qu'il y a une boutique sur le site en priorité. Donc là, j'ai mis la partie panier. Donc ça doit être retrouvable soit avec une extension, soit avec WooCommerce. Pour pouvoir l'intégrer, un site de base n'a pas le panier. Il vous faut obligatoirement l'extension WooCommerce. Donc là on va aller dessus, vous voyez, voilà, la première sidebar, c'est la barre latérale droite, elle est en haut, c'est le panier. Ensuite, j'ai dû mettre un plugin pour un widget pour rejoindre le groupe Facebook. Donc là j'ai mis nous rejoindre sur Facebook. Je viens de voir, tiens ça tombe bien, si, il apparaît, voilà. Ça c'est un widget Facebook qui m'a permis de faire ça. C'est une extension Facebook, voilà, extension pour les pages Facebook. En gros ça, je me suis juste servi du titre. Ensuite, j'ai mis le plugin pour rejoindre notre page Facebook. Pour le site, enfin rejoindre la page Facebook du site. D'accord, elle apparaît ici. Ensuite j'ai choisi de faire de la pub pour la boutique, donc j'ai mis une boutique avec une image que j'ai faite moi-même avec Photoshop. Ensuite j'ai mis un lien vers la boutique. En gros ça prend l'image et ça lui intègre le lien, comme ça c'est un lien cliquable. Si je clique, je pars directement sur la boutique. J'ai choisi de mettre du texte après dessous. Donc retrouver les dessins sur la boutique, on le retrouve ici. Ensuite j'ai choisi de mettre un chat pour la communauté, je vois qu'ils ont fait d'ailleurs des bêtises. Le chat, c'est, j'utilise Chatango, donc Chatango c'est un site à part où j'ai fait le chat, j'ai récupéré le script qui proposait d'intégrer au site web, j'ai intégré le site avec un HTML personnalisé, c'est un widget que j'ai importé ici, donc je vais chercher HTML, et HTML, bon c'est pas grave, je vais le trouver à la main, bon il y en a tellement, en fait j'ai cherché HTML personnalisé, où c'est qu'il est? Bon c'est pas grave, en gros, toutes vos options sont sur cette partie-là. Tout ce que vous pouvez faire avec les nouveaux plugins que vous avez installés, les widgets de base avec WordPress, tout est ici. Voilà, donc j'ai mis l'HTML personnalisé, et ensuite j'ai remis un petit descriptif du site, de ce qu'il fait, avec des liens de redirection pour apporter du contenu aux visiteurs. Voilà un peu la configuration du widget que j'ai choisi. Maintenant, selon vos activités, vous pouvez choisir différentes procédures. Moi, ce que je conseillerais, par exemple pour un site où vous devez vous mettre en avant, je conseillerais vraiment de mettre une photo de vous.
de mettre une photo qui vous présente, de mettre des anecdotes, de mettre une petite histoire qui vous raconte, pas très longue, hein, il faut que ce soit assez court. Et vous pouvez faire un appel à l'action pour retrouver votre boutique, pour retrouver votre formation ou ce que vous voulez montrer, un article peut-être que vous avez créé qui peut-être va être un article phare pour vous. En tout cas, vous voulez absolument que les gens voient. En gros, voilà, c'est un résumé de votre site où vous montrez ce que vous voulez. Donc, il faut aussi donner de la personnalité dans cette sidebar avec vos widgets. Ensuite, nous allons voir... Alors, on a vu les sidebars, on va aller voir le menu. Alors, le menu, il faut aller dans Apparence, Menu. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais revenir sur l'autre site, Menu. Donc, le menu, il se présente comme ça. Donc là, vous allez choisir de créer votre menu. Alors, comment... Là, c'est le menu qui est déjà de base sur WordPress. Celui-là, c'est atypique. Menu des liens réseaux sociaux, d'accord. Alors, je vais créer un nouveau menu. Voilà, ce qu'il faut faire quand vous créez votre site, vous créez un nouveau menu. Vous l'appelez menu principal. Par exemple, voilà, j'ai créé le menu principal. Dessus, lorsque vous aurez des pages, des articles, des blogs, vous pouvez les importer. Par exemple, vous pouvez importer la page blog, vous pouvez importer la page contact, à propos. La page accueil, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez directement rendre votre logo cliquable qui renvoie directement sur la page d'accueil. Ça permet de simplifier simplement le fonctionnement, le fonctionnement du site. Et par exemple, si vous avez une boutique, vous créez, une fois que la boutique est créée, vous cochez la page boutique, bon là elle n'existe pas, mais vous l'intégrez ensuite en faisant ajouter au menu. Et là, c'est le menu qui est créé pour votre site. Donc il y aura, par exemple, si je mets enregistrer le menu, que je vais sur LCDT Coaching, tac tac tac, il faut maintenant que je gère les emplacements. Donc le menu supérieur, je vais choisir menu principal, celui qu'on vient de créer. J'enregistre, je roule la plage et voilà, on a blog, contact, à propos. C'est les trois blog, contact, à propos, c'est les trois pages que j'ai choisi de mettre en menu. Ensuite, on peut s'amuser à faire des sous-titres. Des sous-titres de menu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, une page vient d'apparaître sous blog. Et je peux cliquer sur page d'exemple. Voilà, et là vous en ajoutez autant que vous voulez, tout ce que vous voulez mettre en accès rapide pour l'utilisateur, vous le mettez sur votre menu. Vous allez ensuite dans Réglages, Général. Ici vous avez toutes les configurations de votre site. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler dans Écriture la catégorie par défaut des articles. Ici vous pouvez choisir la page que vous voulez. Le format des articles, on laisse toujours par défaut. Ensuite, lecture. Donc là, on peut choisir si la page d'accueil, c'est soit les derniers articles, soit une page statique. Si on choisit une page statique, on peut choisir la page souhaitée qu'on a créée pour faire la page d'accueil. Et pareil, si on veut faire une page spécifique pour les articles, on peut la choisir aussi. Donc là, on peut choisir les extraits. Alors là, c'est quoi? Les pages du site doivent afficher au plus 10 articles. On peut choisir le nombre d'articles par page. Ici, on peut choisir d'afficher le texte complet ou l'extrait de l'article. Et aussi quelque chose de très important, dans Permalien, vous allez cocher titre de la publication. C'est-à-dire que si le titre c'est fraise, votre lien pour y accéder, ça sera http votre site /fraise et pas w.p égale 123 ou avec des dates, etc. Ça sera beaucoup plus propre et Google référencera mieux si c'est le titre de l'article dans le lien.